Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va faire un tuto magie. Je vais vous apprendre à fabriquer des cartes double face. Donc pourquoi je fais ce tuto? Parce que moi je m'en sers beaucoup en fin de compte, dans pas mal de tours j'ai besoin de cartes double face et j'ai jamais celle qu'il faut. Et il existe dans le commerce des cartes double face que vous pouvez acheter dans des paquets de bicycle où vous avez 52 cartes différentes. Mais vous n'aurez pas forcément les cartes que les valeurs que vous voudrez l'une avec l'autre. Ça tombera jamais bon à chaque fois. Donc ça fait longtemps que j'en fabrique et puis je me suis plus lancé il n'y a pas longtemps là. Je me suis mis plus sérieusement il y a quelques temps. Pourquoi? Parce que je voulais trouver une carte double face qui soit assez souple, pas comme celle-ci qui est du carton, et qui soit assez légère et qui ressemble le plus possible à l'identique à la carte normale. Donc j'ai fait plein d'essais, euh, que ce soit sur le pelage d'une carte, pour savoir quelle épaisseur garder, quelle épaisseur coller avec l'autre. J'ai fait plein de tests et avec plein de colles différentes aussi, ça c'est très important. Et je suis arrivé à... donc là on est sur une carte basique où vous collez... ça c'est la carte archi basique où vous collez deux cartes ensemble, tout simplement, l'une sur l'autre. Donc franchement l'inconvénient, je vous conseille pas de faire ça. Elles sont très rigides. Vous voyez, pour les plier, on a vraiment du mal. C'est vraiment du carton. Quand on l'a dans la main, bah, elle n'est pas très légère, très manipulable. La souplesse n'est pas là, vraiment. Et elle est très lourde, surtout. Donc, j'ai pris une balance ici. Et j'ai voulu faire le test, en fin de compte. J'ai fabriqué plusieurs cartes double face avec plusieurs épaisseurs et cartes et colles différentes. Et j'ai pesé pour voir laquelle était la plus légère. Donc, par exemple, si je prends une carte normale, ça pèse, là vous voyez pas, mais ça pèse 1,64 g. Là j'ai 1,64 g. C'est une carte normale. Si vous collez deux cartes normales sans rien faire, sans peler la carte, ça va faire le double normalement. Donc je pose. Donc je vous avais dit 1,64 g, là on est sur 3,34 g. Vous voyez, c'est hyper lourd par rapport à une carte normale. Donc ça, à jeter, on s'en sert pas. Ensuite, donc vous allez voir ma technique. Quelle partie on va garder. Donc moi je garde une partie fine et les tresses du milieu. Et je vais recoller exactement cette même partie sur une autre carte. Ce qui donne ça. Là on tombe sur une carte beaucoup plus souple déjà. Et si on la pèse, donc là je l'ai collé avec du rubber ciment pour tester. Et là on est quand même à 3,30 g quand même. Donc c'est assez énorme. Je remets parce que ça m'étonne. Oui. Donc on est à 3,30 g quand même. Sur celle d'avant, la plus lourde, on était bah, pareil pratiquement. Ouais, 3,30 g. Et celle-là, on est pareil. 3,29 g, pareil. Et donc là, c'est pas mal. Donc déjà, c'est mieux. C'est le même poids. Sauf que là, elle est beaucoup plus souple déjà. Mais un peu lourde encore. Et donc, je suis arrivé à cette carte-là, donc carte double face. Donc pareil, je colle exactement les deux parties de la carte ici. Les tresses plus la partie fine sur une autre carte pareil. Et là, vous voyez, la carte est super souple. On peut la plier sans problème. Elle a l'apparence d'une carte normale au toucher, vraiment. On voit pas trop de différence. Et surtout, elle est beaucoup plus légère que le reste. Là, on est à 2,49 g. Donc, vous voyez, 2,49 g par rapport à une carte normale. On était à 1,63 g. Vous voyez, 1,63 g et 2,49 g. Même 2,44 g. Vous voyez, on n'est pas très loin de l'original. Et surtout, on a gardé la souplesse d'une vraie carte. Et donc, pourquoi elle est moins lourde que celle-ci? Alors que c'est exactement fait pareil, parce que je me suis rendu compte que la colle avait un rôle très important. Là, dans celle-ci, j'ai mis du rubber ciment.
Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais mettre pour que ça soit hyper léger, pour qu'il n'y ait pas de poids de colle dans la carte. Parce qu'en fin de compte, c'est le poids de la colle que vous mettez à l'intérieur. Et donc, j'ai pensé à mettre de la colle repositionnable. Tout simplement, j'avais pas pensé à ça auparavant. Je me suis dit, vu que c'est de la colle repositionnable sans spray, ça n'a pas trop de poids, donc ça va bien le faire. Et j'ai eu raison, parce que voilà, j'ai fabriqué cette carte-là avec de la colle repositionnable. Donc c'est vraiment le mieux pour fabriquer vos cartes double face. Elles seront maniables, d'accord, et elles auront l'apparence vraiment d'une vraie carte à jouer. Donc voilà, ça c'était juste l'introduction. Donc à savoir que pour ceux qui ne savent pas, une carte est composée de 3 parties. D'accord. Donc vous avez une face ici de papier mince. Ensuite, vous avez, on appelle l'étresse. Donc l'étresse, c'est une partie qui est un peu plus rigide, qui va faire, c'est ça qui fait le mouvement de la carte, qui revient au même endroit. Si vous la pliez et que vous remettez, elle redeviendra droite. C'est, on va dire, un petit mémoire de forme. C'est grâce à ça que la carte est un peu rigide. Et vous avez une autre partie fine ensuite. Donc vous avez 2 parties fines. Et l'étresse ici qui est un peu plus large. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peler une carte. Je vais vous apprendre à peler une carte. Vous allez voir, c'est très facile. On va garder ces 2 parties-là. Donc on va virer cette partie-là. On va faire ça sur notre carte et on va coller le tout ensemble. Et on aura la carte double face qu'on voudra faire exactement. Donc pour peler une carte, vous allez voir, c'est pas dur du tout. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, première étape, vous allez devoir peler les 2 cartes que vous voulez faire pour la double face. Donc là, comme exemple, j'ai pris le 7 de carreau et 5 de trèfle comme exemple par hasard. Donc première étape, pour peler une carte, déjà, vous allez tenir, peu de gens le font ça, mais je vous conseille de le faire. Vous tenez les 2 extrémités et vous faites des mouvements de vague comme ça. Ce qui fait qu'on va détendre un peu la carte. Comme ça, vous faites ça, 10-15 secondes, ça suffit. Vous faites ça sur les 2 cartes. Donc ça, c'est important à faire. Ça prend que 10 à 15 secondes. Ça aide à ce que le papier se retire bien et pas en plusieurs morceaux. Ensuite, vous allez tenir votre carte comme ça. Ici, vous allez laisser dépasser un tout petit coin comme ça. Et vous allez venir faire des mouvements de va-et-vient en écrasant, en faisant des va-et-vient avec le coin comme ça. Vous faites ça quelques secondes. Et après, vous allez taper sur le coin comme ça, un tout petit peu. Vous le refaites et vous tapez un peu. Ce qui fait que on a corné un peu le coin ici, comme ceci. Et donc, pour garder la face et les tresses du milieu, il va falloir que vous retiriez le dos. Donc, vous avez cette partie-là, les tresses et cette partie-là. Donc, il va falloir retirer cette partie. Donc, moi, ma technique à moi, je prends un cutter et je vais venir prendre la première partie ici, juste cette partie-là. Je vais venir la détacher tout doucement du coin. Voilà. Vous venez la décoller un tout petit peu comme ça. Vous allez tirer tout doucement. Et en même temps, vous allez prendre les 2 parties qui restent, donc les tresses et la carte fine, et vous allez aussi le mettre comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et vous allez continuer délicatement à tirer sur le papier, sur le dos, et vous allez continuer à tirer sur l'autre côté en même temps. Et vous faites ça 2-3 fois pour bien décoller le tout. Ici. Donc on arrive avec ces 2 parties-là. D'accord? Donc après, pour retirer cette partie-là, qu'on va garder et retirer juste le dos, alors vous trompez pas, vous n'allez pas mettre la carte comme ça et tirer. Vous allez mettre le papier le plus fin vers le bas. D'accord? Vous allez prendre la partie épaisse ici, avec le 7. Donc vous mettez votre index sur la partie la plus fine ici, et on va tirer
la face la plus épaisse. Vous allez tirer avec votre pouce et votre index un tout petit peu d'un coup sec, comme ceci. Vous voyez? Et là, à partir de là, c'est très facile, vous allez voir, vous allez tirer la carte entièrement. Mais très important, vous allez devoir, à chaque fois que vous tirez, mettre votre doigt le plus proche où ça s'écarte, où ça se décolle. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez mal le faire. Donc c'est très important de tenir toujours bien la partie la plus fine en bas, à chaque fois que vous allez avancer. Donc là, je mets mes doigts là. Je vais essayer de mettre comme ça. Voilà. Donc, vous mettez vos doigts comme ça et vous continuez à tirer. Comme ça. Donc là, à ce moment-là, vous remettez vos doigts toujours ici, le plus proche, et vous continuez. Et donc, vous y allez en diagonale. Vous continuez à mettre vos doigts, vous mettez toujours la pression sur cette partie-là, très important. Vous continuez, là, on va faire cet angle-là. Donc, vous tirez, et à chaque fois, vous avancez vos doigts. Vous finissez comme ça, au troisième coin. On est comme ceci. Donc, vous mettez bien vos doigts ici, et vous continuez à tirer. Et là, pour faire le dernier coin, vous y allez tout doucement. Donc vous mettez bien vos doigts le plus proche, vous y allez tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Donc, là, on a retiré la feuille toute fine. Donc, bien évidemment, j'avais pensé à retirer juste ça, par exemple. Alors, enlever une partie d'une carte et la coller à la place, mais on peut pas parce que c'est tellement fin qu'avec la colle, on voit, c'est pas net. Ça fait des petites vagues. Le papier n'est pas nickel, donc on peut pas faire des cartes de double face comme ça. J'avais pensé, mais c'est pas possible. Donc on se retrouve avec la face mince ici et les tresses ici. Donc on a la carte un peu rigide. Vous voyez qu'elle est tendue, c'est normal. Elle est comme ça. Donc ce qu'on va faire, vous allez vous mettre sur le bord d'une table et vous allez faire ceci pour la remettre bien droite. Donc vous faites ça sur chaque coin, ce qui fait que ça va remettre la carte bien droite. Ça c'est très important à faire. Si vous voulez que votre carte après soit nickel, vous voyez déjà, elle est beaucoup moins gondolée que tout à l'heure. Elle est un peu plus droite, donc vous faites ça jusqu'à temps qu'elle soit droite. Je vous conseille, quand vous avez fini de faire ça, de mettre cette carte sous un livre, quelques minutes, en attendant de faire l'autre carte. Donc on va continuer avec le 5 de trèfle. Donc comme je vous ai dit, vous tenez comme ça. Vous faites des mouvements de va-et-vient. Et vous tapotez assez fort pour qu'il y ait un début de carte qui se détache. Donc moi je prends mon cutter en général. Et donc comme je veux garder cette face là, je vais enlever juste le dos. Là j'ai un peu du mal à le faire. Je vais le faire dans un autre coin. Donc si vous voyez que ça marche pas dans un autre coin, rien ne vous empêche de le faire dans un autre coin. Voilà, là c'est bon. Donc n'hésitez pas à tapoter assez fort. Donc ne vous inquiétez pas pour le coin, il va être un peu corné, mais vous le remettez bien droit avec vos mains comme ça. Et donc je vais essayer d'aller chercher la face derrière. Voilà. Voilà, là je l'ai eu. Là je viens de décoller la face de derrière.
Vous prenez les tresses et vous la décollez un petit peu, tout doucement, de chaque côté. Vous décollez la tranche mince et les tresses. Voilà, là ça suffit, vous n'allez pas plus loin. Et donc, comme je vous ai dit, vous mettez la tranche fine sur le bas. Vous soulevez, vous tenez avec votre index et vous allez tirer, comme ceci. Vous mettez votre doigt tout le temps en appui sur la tranche fine et vous faites toute la carte en entier, comme on a fait auparavant. Voilà. Donc on a le 5 de trèfle, pareil. Vous posez le bord d'une table. Donc quand vous saurez faire les cartes double face, donc vous pourrez faire celles que vous voudrez, avec les valeurs que vous voudrez, et vous pourrez également, si vous désirez, mettre un aimant dedans. Si vous voulez faire une carte aimantée, il n'y a pas de problème. Donc prenez les aimants les plus fins possibles, soit ceux de Shinlim, ou soit ceux de Michael Châtelain, sur son site il en vend. Donc vous prenez les plus fins. Moi je me suis fabriqué des cartes aimants très sympas, et ça se voit pas du tout. Donc vous pouvez fabriquer aussi des cartes aimantées en faisant cette technique-là. Donc vous essayez de remettre la carte plate. Voilà, donc on l'a remise assez plate, même si elle n'y est pas encore. Et c'est pas grave. Il ne faut pas qu'elle soit trop gonflée non plus. Voilà, c'est pour ça que je vous dis de le mettre sur de placer les cartes sur un gros bouquin pendant quelques minutes. Mais vous les placerez à la fin quand vous aurez tout fait. Ça sera mieux de le faire à la fin. Donc là, on a deux cartes pour faire les doubles faces. Donc là, donc on a les deux mêmes épaisseurs. Il nous manque juste la fine couche sur celle-ci, celle-ci. Ce qui fait qu'en faisant ça, en la collant, on aura une carte qui se rapprochera d'une carte normale. Donc ne prenez pas du rubber ciment ou de la colle eustique jaune, le tube. Vous prenez, comme je vous ai dit, de la colle repositionnable. Donc vous prenez de la colle repositionnable remonte ou alors celle-ci que j'ai trouvée chez Rouge et Pied à Paris. Voilà. Donc vous remettez bien votre main et vous en mettez vraiment un petit chouïa. Et vous en mettez un petit peu sur les cartes, sur les côtés, sur les bords, surtout bien sur les bords, pour que après vos cartes ne se décollent pas dans les coins. Ça c'est très important. Bon, je vais prendre une feuille blanche. On va prendre une feuille blanche et on va vaporiser dessus. On vaporise la deuxième carte. Voilà. Vous n'avez pas besoin de laisser sécher. Donc vous inquiétez pas si vos cartes sont un peu gondolées, c'est pas grave. Et donc pour les mettre bien l'une sur l'autre, vous avez un petit truc à faire, où généralement ça marche 9 fois sur 10, vous n'avez pas besoin de redécaler la carte. À ce moment-là, vous êtes prêt à coller les cartes. Donc ce que je fais, moi, c'est que je les mets l'une levée comme ça, et je les aligne bien en dessous. Je les aligne bien, j'essaie de bien les aligner. Ce qui fait que quand je vais refermer, normalement, voilà, on tombe automatiquement, l'alignement va se faire parfaitement. Donc là, je vous conseille de bien appuyer sur les côtés. Alors surtout, appuyez bien sur les côtés et dans les angles, les coins, parce que ça a tendance à se décoller en général avec la colle repositionnable. Mais si vous appuyez bien dès le début,
ça posera pas de problème. Voilà. Vous appuyez bien ici aussi, des deux côtés. Voilà, je regarde s'il y a un qui dépasse, c'est parfait. Voilà. Donc en gros, voilà, on vient de fabriquer une carte double face, comme on voulait. Très souple, vous voyez, je peux la tordre dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Donc laissez sécher un peu. Laissez-la sécher un peu. Et vous verrez, elle sera très souple, hein, comme je vous ai montré. Et là, on vient de faire une carte qui est très proche d'une normale. Je pense que si vous la laissez dans la carte, dans les mains d'un spectateur, je pense qu'il ne verra pas la différence avec une vraie carte. Ça m'étonnerait. Dernier conseil très important, si vous avez des pinces comme ceci, je vous conseille de les mettre dans les angles ici. Vous faites ça quelques heures, je vous conseille de les mettre comme ça. Là, je vous montre, parce que j'en ai préparé d'autres en attendant. Je me suis fait une dame avec un as de pique. J'ai mis des crochets comme ça pour pas que les cartes se décollent, pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Donc faites ça si vous avez des crochets pendant quelques heures. Et ensuite, dès que vous avez fini de faire ça, je vous conseille de mettre soit cette carte-là, pour qu'elle soit vraiment nickel droite, pour qu'elle soit pas ondulée, soit dans un jeu de cartes très serré, d'accord, toute une nuit, ou toute une 24 heures, ou soit vous mettez ça sous un gros bouquin assez lourd, et vous laissez 24 heures pareil, les cartes en dessous les livres pour qu'elles soient bien plates. Là, vous voyez, elle est un peu gondelée, on va pas trop comme ça, mais c'est nécessaire, c'est vraiment obligatoire. Si vous voulez vraiment avoir des cartes nickel, bien plates, vous serez obligé de faire ça, soit les pinces ou soit les livres. Donc voilà, vous voyez, c'est pas très dur à faire, il suffit juste de savoir peler les cartes, de prendre de la colle repositionnable. Et c'est vraiment la colle qu'il faut pour faire les cartes double face. Ne prenez pas de rubber cement ni de colle U parce qu'elle va être rigide, moins souple, elle va être plus lourde et elle ne ressemblera pas à une carte normale. Tandis qu'avec la colle repositionnable, on est très proche d'une carte basique. Vous avez bien vu sur le poids de la carte au début de la vidéo. On est très proche d'une carte normale. Donc voilà, maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous saurez fabriquer une carte double face comme vous le voudrez. J'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous.